l'ancien gardien de Bruges. Le corner de Niquez. C'est le point qui était au premier poteau. Alors qu'il revient chez Nicolas Timmermans. Zola. Zola, c'est bien fait techniquement. Le centre est bon, celui-ci par contre. Il y a du monde en plus, Jarjou. Et là, voici la première intervention de Klepken. C'est pas terminé. Et encore une deuxième. C'est Perbet qui était là à la retombée du ballon. Au deuxième ballon. Bonne intervention du gardien de Waasland Beveren. Voilà qui confirme justement raison pour laquelle il est titulaire. D'abord, il y a eu la tête de Jarjou et ensuite Perbet qui aurait pu fusiller véritablement. Le gardien était tout près et alors que ce corner est déjà donné, il y a un monde fou là devant près du petit rectangle et la faute, dommage, commise par l'épicier parce qu'il y avait beaucoup de présence là dans le rectangle, il y avait un coup à jouer pour Mons, j'en suis persuadé. Oui, faute indiscutable de Maël l'épicier. En tous les cas, si on arrive à la mi-temps sur ce score de 0-0, eh bien on le devra à Klepken pour cette double intervention. Da Silva qui ouvre. Pour Sich, le centre est bon et le but incroyable, 43 minutes, presque 44 et c'est Seoudi qui ouvre la marque. Le franco-algérien qui a dévié cette balle de la tête et Mons qui prend un gros coup sur la tête justement. Il y a quelques secondes, c'était la plus belle possibilité de cette première période pour Mons, avec Jarjou et Perbet. Et là, sur la remise, pratiquement, Waasland avec cette belle ouverture là sur la gauche de la part de Sich. Excellent centre et bon coup de tête la défense montoise qui est restée vraiment surprise par le jaillissement de Seoudi qui n'a laissé aucune chance à Cédric Berthelin. Waasland donc Beveren qui mène 1-0 à moins d'une minute du repos, vous le savez. Et puis en deuxième période, très vite, les Montois qui sont revenus dans le parcours, avec Zola notamment, qui a travaillé là pour aller chercher ce ballon. Et ensuite, il y a eu Jérémy Perbet qui a tenté de remiser pour Jarjou. Réaction waaslandienne avec Badache. Badache en profondeur. Berthelin et puis finalement le sauvetage, là le bon retour de Peter Jan Montaigne. Des corners, il y en a eu beaucoup pour Mons et cette reprise avec encore une très bonne intervention là de Klepkens qui repousse cette volée du pied gauche de Mustapha Jarjou. Waasland Beveren qui va perdre là le ballon et ça va partir très vite vers l'avant avec Perbet qui va regarder la course de son coéquipier, lui donne le ballon parfait. Et la petite pichenette pour l'égalisation. Alois Nang. Ce duo-là, Perbet Nang peut faire pas mal de bonnes choses cette saison. C'est notre sentiment en tous les cas. Un partout donc à ce moment-là. Les Montois ensuite avec Jarjou. Superbe tentative. Le lob, c'était l'un des buts du mois, cela, si ça rentrait. Et puis le flair du buteur qui a suivi l'action. Pas de position de hors-jeu à ce moment-là. Et donc Perbet qui reprend cette balle à moins d'1 mètre de la ligne. Sans doute son but le plus facile dans sa carrière. C'était 1-2 à ce moment-là. Il restait 10 bonnes minutes à jouer. Ensuite, à l'entrée de Cavens. Elle a quand même apporté quelque chose. Hein. Ça, c'est une certitude. Cavens et ce bon ballon pour Badache. Cette balle passe à quelques centimètres véritablement de la lucarne. Très bonne passe là dans la profondeur de la part de Jürgen Cavens. C'est battu, je pense, Berthelin. Et puis, ceci. Alors, vraiment, je pense que c'est un geste maladroit, un réflexe maladroit de la part du joueur de Mons, Dylan de Belder. Penalty qui a failli être stoppé. Il avait tiré en plein milieu la Badache, qui remercie d'ailleurs le ciel. Hein. Il a bien compris qu'il avait eu beaucoup de chance. Non, un petit peu à droite, c'est vrai, il avait tiré. Et donc, Berthelin qui n'a pas pu repousser cette balle corner là de Cavens avec ce tir dans les toutes dernières minutes. Tir vraiment tordu qui partait bien, qui prenait la bonne direction. Et Berthelin cette fois-ci a pu repousser donc